RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Sur la route, tout de suite, attention, on nous signale un danger sur la route de la Plaine Saint-Paul au niveau de la mairie annexe. Un câble électrique est en train de fondre, des étincelles tombent sur la chaussée. EDF a été prévenu, de même que les services municipaux. Donc soyez très prudents si vous circulez dans ce secteur, sur la route de la Plaine Saint-Paul au niveau de la mairie annexe. Un câble électrique qui est en train de fondre et des étincelles qui tombe sur la chaussée actuellement. Merci à notre ami Scorpion de cette alerte sur le 39 16 16, le service info RER. L'ancien curé de Brapanon jugé ce matin par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Le scandale avait fait grand bruit en 2009. Michel Tual, âgé de 74 ans, est accusé d'agression sexuelle sur des jeunes enfants entre 1989 et 1995. Après le catéchisme notamment, l'ancien homme d'église demandait aux enfants de prendre leur douche ensemble sous l'œil d'une caméra. Au fil de l'enquête, 5 marmailles confieront qu'ils ont été victimes d'attouchements, des faits qui se sont déroulés à Brapanon, mais aussi à Sainte-Rose. Un faux recruteur a floué près de 200 personnes sans emploi, principalement dans l'Ouest, révèle ce matin le journal Le Quotidien. L'homme d'origine guyanaise et se présentant comme Jean-Charles Laguerre s'est fait passer pour le mandataire d'un grossiste parisien en produits de beauté et qui devait ouvrir un magasin au port et nécessitant l'embauche d'une centaine de personnes. L'annonce a été faite sur une radio locale et affichée aussi au Pôle emploi de Savannah. Beaucoup sont tombés dans le piège et ont remis des photocopies de cartes d'identité, d'extraits de famille, de naissance, de relevés d'identité bancaire, de cartes vitales et de CMU. Mais ne voyant toujours rien venir, ces personnes sont maintenant inquiètes d'éventuelles fraudes qui pourraient être commises. Et hier, elles ont rencontré le responsable du Pôle emploi de Savannah qui a indiqué qu'une alerte a été lancée au niveau national. Ces victimes ont dans la foulée porté plainte. La police de l'air et des frontières a de ce côté reçu le signalement de l'escroc. RER. Après 5 semaines de vacances, c'était la rentrée hier pour 220 000 enfants. Le nouveau recteur Thierry Terré s'est rendu à l'école primaire Philibert Coberson à la Bretagne, Saint-Denis. Il a visité 3 classes avant de rencontrer l'équipe pédagogique. Le recteur a abordé le projet de refondation de l'école et plus particulièrement la scolarisation des enfants de moins de 3 ans et la formation des enseignants. Il a affirmé vouloir travailler le plus souvent possible avec les collectivités et les organisations syndicales. Le projet de loi sur la refondation de l'école sera présenté en Conseil des ministres fin janvier, puis examiné au Parlement au cours du premier semestre 2013. Sur la réforme des rythmes scolaires, le recteur a annoncé qu'elle entrera en vigueur dès la rentrée 2013 et prévoit l'étalement de la semaine sur 4 jours et demi. La demi-journée devrait être le mercredi, sauf dérogation. Un fonds spécifique de 250 millions d'euros sera alloué aux collectivités pour la mise en place de cette réforme et une réunion de travail sur ce sujet est prévue aujourd'hui avec les représentants de l'association des maires. Enfin, Thierry Terré a annoncé la création de 59 postes emploi d'avenir professeurs et l'ouverture dès la rentrée de septembre des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Rentrée perturbée à l'école Jean Waro à la rivière Saint-Louis. Le personnel a en effet découvert hier matin que l'établissement a été vandalisé durant le week-end. Portes cassées, bureaux chavirés, des murs recouverts de graffitis. L'équipe pédagogique devra nettoyer et ranger. Un poste de radio et des clés USB ont été volés. Plainte a été portée. Votre question d'actualité, les 5 semaines de vacances de décembre à janvier ont-elles été suffisantes selon vous? La rentrée scolaire se fait-elle trop tôt à votre avis? Avez-vous profité de ces congés, de ces vacances? Vos réponses, vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. L'UNEF informe les étudiants que c'est le moment actuellement de faire ces demandes de bourse et de logement Crous. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site www.crous-réunion.fr et saisir le dossier social étudiant. Date limite le 30 avril. RER.
Opération escargot hier de l'association Emploi Vert en danger. Un cortège de 15 voitures a quitté Saint-Benoît pour se rendre au conseil régional. Pendant plusieurs heures, ils ont demandé à être reçus par un représentant de la collectivité. La tension est parfois montée quand ces manifestants ont voulu pénétrer par la force dans la région. Ils ont été repoussés à 2 reprises par les forces de l'ordre. Ce n'est qu'à 14 heures que Serge Kamachi, vice-président de la région, a reçu une délégation de 5 personnes. Puis, les membres de l'association se sont dirigés vers la préfecture avec une seule revendication, le renouvellement rapidement des contrats aidés. La région se serait engagée pour le renouvellement de tous les emplois verts. L'État de son côté n'a pas encore fait d'annonce. Une commission doit être créée d'ici la fin du mois et qui aura pour but justement de redistribuer les contrats aidés entre les communes pour ce premier semestre. La caisse d'allocation familiale croule sous les dossiers. Pour tenter de régler le problème, la CAF a annoncé la fermeture de ses bureaux au public mardi et jeudi. Selon la direction, ses agents traitent en moyenne entre 7 000 et 8 000 dossiers par jour. Au fil des mois, du retard s'est accumulé et de nombreux dossiers sont en souffrance. Une mesure d'urgence jusqu'à la fin du mois de février. Le public sera désormais reçu le lundi et le vendredi sans rendez-vous et le mercredi sur rendez-vous. Huguette Bello accuse le Conseil général de se désengager de la petite enfance. Chiffre à l'appui, le député maire de Saint-Paul dénonce cette politique qui met en péril l'avenir des structures. L'enveloppe du Conseil général a été divisée par 2, 750 000 euros au lieu de 1 500 000 euros sur 3 ans. Il est insupportable de savoir que 3 000 petits Saint-Paulois vont rester sur le carreau. Nassima Dadar devrait faire des économies dans les fêtes et les réceptions et non dans l'éducation des enfants, a encore déclaré Huguette Bello. Moins de visiteurs à Miel-Vert cette année. Selon Paul Paillette, 180 000 personnes ont arpenté les allées de la manifestation, soit 20 000 de moins de l'objectif. Pour le maire du Tampon, cela est dû notamment au passage du cyclone en début d'année qui a nécessité le décalage d'une semaine de la fête, puis de la fermeture du radier de la rivière Saint-Étienne. Les gros embouteillages auraient dissuadé les visiteurs. Enfin, il y a eu bien sûr cette affaire d'intoxication au miel en gaufre. Pour éviter que cela ne se reproduise d'ailleurs, il sera pratiqué systématiquement des analyse sur les gaufres à la période de floraison du bois de rempart incriminé. Mais le maire veut vite oublier cette édition 2013 pour se tourner vers celle de l'année prochaine, qui fêtera ses 30 ans. RER. Suite aux dernières fortes pluies, la qualité de l'eau est de nouveau dégradée à Sainte-Marie, Saint-André et Saint-Benoît. Dans un communiqué, la CIS informe que l'eau n'est plus limpide dans les secteurs de Beaufort et Espérance. Du côté de Sainte-Marie, les secteurs Olympe, Abondance, Rivière-des-Roches, Chemin des Pêches, Bourbier-les-Bas, lotissement La Pierre 1 et 2 à Saint-Benoît et toute la commune de Saint-André, excepté la plaine de Chamborne. La CIS conseille à ses abonnés de ne pas consommer directement cette eau, mais de la faire bouillir pendant 5 minutes. RER. 8h07 sur RER. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.